Hello. Nous sommes de retour et pour la continuité des vidéos sur la pratique pour le projet 1 intitulé Infrastructure Active Directory niveau débutant. Vraiment et comme on a eu à le voir sur la vidéo précédente, c'était vraiment de créer un compte, un compte avec un nom quelconque, donc en fonction vraiment de ce que vous voulez faire. Donc ce compte vraiment, vous pouvez l'expliquer dans le sens que c'est un compte où vous pouvez partager avec les techniciens réseau. Donc quand un PC sera là, il doit passer par eux, et il peut vraiment intégrer la machine sans pour autant l'amener chaque fois au niveau des administrateurs IT. Voilà, en grosso modo, ce que ce compte permet. Nous allons après passer vraiment et à la création du compte pour l'utilisateur et de la machine client. Nous allons choisir un nom. Comme il avait déjà Bakar, on va également essayer de prendre, on va lui attribuer le nom de Abubakar Salifou, un truc comme ça. Je sais pas, hein. Je prends un utilisateur, je dis Aboubakar. Là, je mets Salifou. Vraiment, ça en entreprise, en fonction de ça, automatiquement, vous créez vraiment ce qu'on appelle vraiment le CAA. Voilà quoi. Avec des noms ou bien des chiffres bizarres sont 16. C'est ça qui est là. Voilà. Vous pouvez laisser ça comme ça. Vraiment, vous le mettez comme vous voulez. Un truc de, par exemple, comme ça. Salifou. Point. Aboubacar. Voilà, on fait suivant. Vraiment, après, vous pouvez donner un mot de passe quelconque. Un mot de passe, c'est par défaut. Par exemple, je mets serveur 8. C'est ce mot de passe que je donnerai à la personne, à l'utilisateur. Et là, même pour pouvoir créer vraiment tout ça, il va falloir que le RH, vous fournissez vraiment des fiches au RH pour pouvoir remplir avant d'envoyer ça au niveau des techniciens qui doivent faire l'intégration du domaine. Et après, ensuite, on renvoie la machine et à la personne destinée avec vraiment le mot de passe par défaut et le nom d'ouverture de session pour la personne. Après, je fais terminer. Voilà, le compte y est là. Je n'ai pas tenu compte qu'il doit vraiment être dans une unité d'organisation qui peut s'appeler comptabilité, IT, vraiment. Comme j'ai eu à le dire, ce projet vraiment, c'est pour la partie vraiment dé- débutant même que j'ai eu vraiment à aller un peu plus en profondeur. J'espère que les gens auront à comprendre vraiment tous ces concepts. Vraiment, n'oubliez pas de nous faire ces retours constructifs et positifs, vraiment dans le but qu'on puisse améliorer notre manière et notre façon de faire et vraiment qu'on puisse pouvoir continuer à s'entraider dans ce sens-là. Nous allons automatiquement aller sur la machine cliente. La machine cliente qui est là. Nous allons fermer cette session. Nous allons nous connecter avec l'utilisateur. Là, on dit autre utilisateur. Je mets salifou.aboubakar. Voilà. Là, je mets le mot de passe par défaut qui sera fourni à Salifou Aboubakar. Je fais suivant. Maintenant, il dit le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Évidemment, c'est parce que j'ai eu à cocher cette option. Et aussi, dans le cas des stagiaires, vous pouvez vraiment définir la plage et la durée auquel vraiment le compte sera vraiment utilisable pour une durée de 3 mois qui peut être renouvelable pour une durée de 6 mois qui peut être renouvelable et après vraiment il y a des étapes, il y a des procédures et de comment et à quel moment on doit effacer des comptes en fait. AD.
Donc après, je fais un OK, évidemment. Maintenant, je saisis mon nouveau mot de passe. Donc là, ça vient vraiment à l'utilisateur de vraiment définir son nouveau mot de passe. Donc moi, je reprends la même chose, c'est juste que je mets serveur 9. Donc, mais l'utilisateur, lui, il peut décider de choisir ce qu'il veut. Évidemment, c'est sa machine. Donc, votre mot de passe a été changé. Donc, nous allons patienter. Vous voyez, automatiquement, il a pris le nom de session. Donc, voilà, on a Bokar Salifou qui venait de passer tout à l'heure. Donc, sur l'écran. Et là, nous allons patienter jusqu'à la fin de la préparation, donc du passage de l'utilisateur admin qui était également un utilisateur du compte AD. Maintenant, vraiment, on vient d'intégrer cette machine, donc on suppose que là, Boubacar Salifou est vraiment un utilisateur lambda comme les autres, pas un utilisateur qui est au niveau du système réseau. Donc voilà, et nous venons d'intégrer la machine cliente Aboubacar Salifou donc au contrôleur de domaine. Donc après, vous pouvez même normalement à partir de ce niveau, si on fait des connexions, donc CMD, invite de commande. Normalement, quand je ferai NSLOOKUP, normalement, il doit être en mesure de. Voilà, donc vous voyez, nous avons vraiment notre serveur qui est là, donc 192.168.23.100. Ou bien, quand normalement on fait NSLOOKUP take place. Vraiment, j'ai oublié, je me rappelle pas trop des commandes, take NE. Voilà, donc automatiquement, il vous amène ça. Donc, il vous amène l'adresse IP qui est là. Donc, je dirais que maintenant, tout est bon. Là, c'est juste des vérifications pour voir s'il arrive à contacter ou bien s'il arrive à faire la résolution de nom et en fonction du serveur DNS qui a été mis. Donc, normalement, attendez. Je ne me rappelle pas trop vraiment des commandes, donc j'aurais évidemment, excusez. Donc, point 168.23.100. Non, non, non. Voilà, en tout cas, il y a une commande que quand vous l'aurez à la taper, donc automatiquement, elle va vous emmener Take Place ou bien tantôt d'autres. Il va vous emmener vraiment l'adresse IP. Tout compte fait, en faisant du NSLOOKUP, vous arrivez à tomber sur ça, c'est que c'est déjà bon. Oh, j'ai pas besoin de copier, merci, voilà. Donc, sur ce, cette vidéo vraiment tient à sa fin. Donc, nous allons attaquer vraiment la partie des ICP. Donc, cette partie qui nous servira vraiment d'un point vraiment important. Donc, parmi le projet. Donc, jusqu'à maintenant, je dirais que nous allons bientôt atteindre vraiment l'objectif pour ce projet. Donc, et en quelque sorte, il ne nous reste pas grand-chose, hein, 2 à 3 vidéos. Donc, l'une qui va nous expliquer vraiment l'installation du service DHCP et l'autre qui va nous expliquer l'utilisation du DHCP et bien d'autres fonctionnalités de base. Et ensuite, la dernière vidéo qui sera vraiment consacrée au GPO parce qu'on a eu à parler de ça dans le projet 1. Mais l'objectif vraiment de ce projet, c'est vraiment la partie DHCP, DNS et contrôleur de domaine qui sont vraiment des services de base très importants à pouvoir et maîtriser et connaître. Donc, sur ce, je dirais à la prochaine. Donc, merci vraiment pour l'intérêt que vous avez porté et à cette communauté. Vraiment, et merci aussi d'inviter beaucoup de gens et donc vos entourages qui sont passionnés par vous. Donc, passionnés également dans le sens que nous aussi, ce que nous faisons. Donc, vraiment, ça me ferait énormément plaisir de les rencontrer et de partager vraiment ces moments de partage de savoir et savoir-faire. Et donc, à la prochaine. Merci.